Adam et l'île du crâne grosse langue. Adam avait 8 ans, un chapeau de pirate tout râpé, une épée en fer forgé et un perroquet perché sur l'épaule qui s'appelait Pépito. Il était vert, bavard et un peu jaloux des biscuits que mangeait Adam. Un jour, en ouvrant une boîte à sardines, Adam trouva une carte au trésor. Elle était vieille, grasse et sentait très mauvais le poisson. « Je connais pas cette île, » dit Pépito. « Dis donc, moi non plus » répondit Adam. Il plia soigneusement la carte et ordonna. « Direction l'île du crâne grosse langue » Il monta sur son bateau, le baroudeur Peter, un vrai trois-mâts rapide et plein de cachettes secrètes. Mais avant de partir, il prépara des provisions. Jus d'ananas, biscuits, cordes, cartes et un oreiller. On ne sait jamais, un vrai trésor, ça peut prendre du temps pour les trouver. L'île du crâne grosse langue avait la forme d'un crâne qui tirait la langue. Au bord, les vagues s'écrasaient contre les rochers. Trop calme, dit Adam. Trop louche, ajouta Pépito. Ils accostèrent. Des crabes couraient partout. Les rochers avaient des formes de dents. Et sur un tronc d'arbre, un panneau cloué disait « Interdit d'approcher, trésor gardé par le vilain capitaine Fumor. » Adam ne recula pas, même pas peur. Il leva son épée, mit son chapeau bien droit sur sa tête et sauta sur le sable avec grande confiance. Il découvrit un chemin de coquillages qui s'enfonçait très loin dans la jungle. La jungle était épaisse. Adam et Pépito durent éviter les lianes qui fouettaient, des crabes qui pinçaient les fesses. Aïe, mon popotin! Des gros trous cachés sous des feuilles, et même un singe qui voulait leur voler la carte et le biscuit préféré de Pépito. Un moment, ils marchèrent sur un sol qui s'effondra. Adam se rattrapa à une racine et Pépito évita de justesse les flèches d'un piège en volant comme une fusée. « Tu crois que ce Fumor, il existe vraiment ?» demanda Adam à Pépito. « Oh oui, bien sûr, mais j'espère qu'il ne pue pas trop du bec. » Ils traversèrent une passerelle qui bouge, franchirent une cascade géante et arrivèrent à une clairière où se trouvait une cabane recouverte de mousse et de fleurs. Un énorme pirate surgit de la cabane, barbe en pétard, les yeux rouges, une cicatrice en forme d'éclair et une odeur de poubelle pourrie. « Qui ose fouiller mon île ?» gronda-t-il. Adam, pirate stylé, et lui c'est Pépito. « Je suis le capitaine Fumor, le plus cruel de tous. Tu ne sortiras pas d'ici !» « Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais !» dit Pépito. Il leva son sabre noir. Adam leva aussi sa belle épée. Un vrai combat commença. Les épées s'entrechoquèrent. Pépito fonça dans la barbe de Fumor pour le gêner. Pouf! Fumor tomba dans une mare de boue gluante. « Berk !» dit Pépito. « J'ai un poil de sa barbe coincé dans mon bec. » Mais il alluma sans faire exprès une torche. Le feu se déclencha et brûla la cabane du vilain Fumor. Adam et Pépito
coururent vers la montagne noire au centre de l'île, le volcan fumant. Sur la carte, la croix était juste au sommet, tout en haut. La terre tremblait sous leurs pieds. Après avoir grimpé, ils trouvèrent une porte en pierre avec un gros bouton en forme de crâne. Adam appuya dessus et elle s'ouvrit dans un grand grincement. La chaleur monta d'un coup. Dedans, un escalier, une grotte et un coffre géant avec une serrure en or. Adam sortit un vieux crochet qu'il portait toujours dans sa botte et réussit à ouvrir la serrure du coffre. Adam et Pépito regardèrent dans le coffre et découvrirent un sablier magique qui ralentit le temps, un collier pour devenir invisible transparent, un journal secret sur plein d'autres îles au trésor et, caché dessous, des pièces d'or, des bijoux, une épée en argent où il était écrit « Capitaine Légende ». Adam sourit. Pépito trouva une belle chaîne dorée et une étrange poudre magique violette. Mais Fumor réapparut. Il était furieux et derrière lui, le feu. Adam utilisa le sablier et le temps ralentit. Pépito lui jeta la poudre magique qu'il avait trouvée près du coffre. Boum! Un nuage violet explosa et Fumor tomba par terre. Adam et Pépito s'échappèrent et retournèrent dans leur bateau. Ils quittèrent vite l'île juste avant que le volcan explose dans un immense nuage noir. Quelques jours plus tard, sur une autre grande île, ils utilisèrent le trésor pour s'acheter un immense navire. Il s'appelait le Tonnerre bleu. Voile rouge, cloche en or, catapulte à eau, glace à volonté, salle de lecture secrète et hamac suspendu au-dessus du pont. Très vite, tout le monde parla de lui. Capitaine Adam, le pirate à l'épée d'argent, au perroquet bavard et râleur, et à leur très grand courage. Les enfants couraient sur les ports pour les voir passer. Les pirates adultes racontaient ses aventures avec un peu de jalousie. Il devint une légende des mers. Et pendant que d'autres pirates cherchaient encore des cartes, lui naviguait d'île en île avec Pépito, en riant dans le vent salé, toujours prêt à vivre une nouvelle aventure grâce à son journal secret qui montrait où se trouvaient les autres îles au trésor.